Discours du pape Léon XIV à un groupe de 800 catéchumènes et néophytes de France, présents au Jubilé des jeunes à Rome le 29 juillet 2025. Chers jeunes, chers amis, pour commencer, je vous salue tous, vous qui êtes venus nombreux à Rome pour vivre les pèlerinages d'espérance. Je salue les évêques, Sœur Eminence, Monsieur Jean-Philippe Nolte, qui n'est pas ici, à tous les évêques qui vous accompagnent, ainsi que tous vos aumôniers et catéchistes. Quelle joie de voir des jeunes qui s'engagent dans la foi et veulent donner un sens à leur vie, en se laissant guider par le Christ et son évangile. Le baptême fait de nous des membres à part entière de la grande famille de Dieu. L'initiative vient toujours de lui et nous y répondons en faisant l'expérience de son amour qui nous sauve. Dans votre cheminement comme catéchumène et nouveau baptisé, chacun de vous fait une rencontre personnelle avec le Seigneur dans la communauté qui l'accueille. Nous nous reconnaissons personnellement filles et fils de Dieu par notre baptême, au nom du Père, qui nous offre l'adoption, du Fils, qui nous fait entrer dans sa vie et sa relation à son Père, et du Saint-Esprit, source de tout don. Saint Paul révèle les faits essentiels du baptême lorsqu'il écrit aux Galates: « Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Le baptême introduit dans la communion avec le Christ et donne la vie. Il nous engage à reconnaître une culture de la mort très présente dans notre société. Cette culture de la mort se manifeste aujourd'hui par l'indifférence, le mépris des autres, la drogue, la recherche d'une vie facile, une sexualité qui devient divertissement et chosification de la personne humaine, l'injustice, etc. Le baptême fait de nous les témoins du Christ. Dans le rite du baptême, il y a un signe très fort. C'est lorsque nous recevons les bougies allumées au siège pascal. C'est la lumière du Christ mort et ressuscité que nous nous engageons à maintenir allumée en l'alimentant par l'écoute de la parole de Dieu et la communion assidue à Jésus et Eucharistie. Saint Ambroise ne se laissait jamais de répéter: Omnia Christus est nobis. Le Christ est tout pour nous. Une invitation à être d'authentiques témoins du Seigneur. Il disait encore avec des paroles pleines d'amour pour Jésus: Omnia Christus est nobis. Si tu veux guérir une blessure, il est le médecin. Si la fièvre te brûle, il est la source. Si tu es opprimé par l'iniquité, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres, il est la lumière. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Bienheureux l'homme qui espère en lui. Pour vivre heureux et en paix, nous sommes appelés à placer notre espérance en Jésus-Christ. À la suite du Seigneur, vous êtes vous aussi le sel de la terre et la lumière du monde. L'Église a besoin de votre beau témoignage de foi pour grandir davantage et d'être proche de toute personne
dans le besoin. Le catéchuménat est un cheminement de foi qui ne s'achève pas avec le baptême, mais il se poursuit tout au long de la vie, avec des moments de joie et des moments difficiles. Comme nous le rappelle saint Augustin, si le Christ n'était pas devenu le principe de notre espérance, il ne nous conduirait pas. Chef, il nous guide. Voix, il nous fait marcher en lui. Patrie, il nous dirige vers lui-même. Vous êtes appelés à partager votre expérience de foi avec les autres, en témoignant de l'amour du Christ et en devenant des disciples missionnaires. Ne vous limitez pas à la seule connaissance théorique, mais vivez votre foi de manière concrète, en expérimentant l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne. Le cheminement de foi peut être long et parfois difficile, mais ne vous découragez pas, car Dieu est toujours présent pour vous soutenir. Comme nous le rappelle le prophète Isaïe, « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide. » Il est essentiel de faire l'expérience de Dieu dans la prière, la pratique des sacrements, particulièrement la redécouverte du sacrement de la réconciliation et la vie communautaire afin de grandir dans la foi et dans l'amour. Chers amis, avec l'aide et le soutien de vos pasteurs, de vos frères et sœurs, aînés dans la foi, et à l'exemple des saints qui ont affronté les difficultés propres à leur époque, je vous encourage à rester connectés au Seigneur. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous le devenons quand nous sommes touchés par la grâce de Dieu. Cependant, ce toucher s'exprime à travers notre choix, dûment réfléchi et par notre démarche personnelle. Sans ces exigences véritables, nous porterons l'étiquette chrétienne, mais des chrétiennes de convenance, d'habitude ou de confort. Nous devenons authentiques chrétiennes lorsque nous nous laissons personnellement toucher dans notre vie de chaque jour par la parole et le témoignage de Jésus. Au milieu de vos tribulations, des moments de solitude, d'aridité, des incompréhensions, de vos fatigues, puissent vos cœurs s'établir en lui qui est le chemin, la vérité et la vie, la source de toute paix, joie et amour. Merci.